La famille, le premier groupe social auquel appartient un individu, sera la une de notre thème aujourd'hui. Nous savons très bien que le modèle familial change en France. Je suis rejoint par un sociologue pour qu'il puisse nous en parler. Bonjour, monsieur Juan. Bonjour, monsieur Mohamed. Alors, pouvez-vous nous dire comment varie le modèle familial depuis la moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr que oui. Premièrement, il faut savoir que le modèle familial principal est appelé la famille nucléaire. Il s'agit d'une famille composée d'un homme et d'une femme mariés et ayant un ou plusieurs enfants. On remarque que depuis la fin du XXe siècle, le mariage civil devient de moins en moins populaire. Il diminue d'année en année. Est-ce que c'est le seul modèle familial légal? Non, bien sûr. Il existe 3 autres modèles familiaux qui se répandent de plus en plus. Il y a d'abord la famille monoparentale. Dans ce cas, un seul parent est présent. Dans ce cas, il s'agit d'un parent qui doit s'occuper d'un ou plusieurs enfants. Ce modèle familial comporte de fortes conséquences sur le plan économique et moral des enfants. Alors, y a-t-il eu des débats autour de ce sujet lors de la légalisation et de la normalisation de ces modèles? Par exemple, nous savions tous, en France, la légalisation du mariage homosexuel a provoqué des fortes oppositions. Oui, bien sûr, la France a connu de fortes divisions dans la société. Par exemple, pour le mariage homosexuel, on sait très bien que le principal argument des opposants était que la famille devait être un homme et une femme. Ici, pour le cas des nouveaux modèles familiaux, la France a connu de fortes divisions de la société également. Elle a provoqué de grosses manifestations dans toute la France en 2012 et 2013. Puis, plus récemment, 600 000 manifestants sont descendus dans les rues de Paris pour montrer leur opposition face à la PMA. En quoi consiste cette loi? Alors, il s'agit de la procréation médicalement assistée. C'est une insémination artificielle avec donneur qui permet désormais à une femme célibataire ou un couple de femmes homosexuelles d'avoir un enfant ou plusieurs. Merci beaucoup, monsieur Juan. Nous sommes maintenant rejoints par madame Fleury, une députée qui a voté pour la PMA à l'Assemblée nationale en octobre 2019. Bonjour, madame la députée. Alors, pourquoi avez-vous voté pour la PMA? Alors, j'ai voté pour le PMA parce que je trouve qu'avec la légalisation du PMA, il est essentiel de donner le pouvoir à ces femmes car nous avons déjà légalisé le mariage homosexuel pour eux en 2012. D'après la liberté et l'égalité entre toutes personnes dans notre République, je trouve qu'il est essentiel de donner le pouvoir à ces femmes d'avoir des enfants. Bien sûr, madame. Vous étiez présente lors des débats à l'Assemblée nationale. Pouvez-vous nous dire quels étaient les principaux arguments des opposants à cette loi? Oui, les grandes contradictions à la légalisation étaient que nous détruisons le modèle familial de la famille nucléaire avec l'absence du sexe masculin, mais ceci n'a pas été débattu pour longtemps car ce n'est pas vraiment égalitaire en France de choisir si une personne a le droit d'avoir un enfant ou pas, si elle est capable de l'en procréer et plus. Nous avons légalisé le mariage homosexuel donc pourquoi pas la PMA si nous sommes pour les couples homosexuels déjà. Mais sinon, il n'y avait pas beaucoup de contradictions à cette loi. La plupart des gens ont voté pour et nous espérons que cela aidera toutes les femmes homosexuelles ou les femmes célibataires en France. Merci beaucoup madame Fleury et monsieur Juan pour votre temps et merci aux écouteurs. Nous avons ensuite de nouvelles chansons pour vous seulement sur Radio LFIA.